Bonjour. Vous allez bien? J'espère que vous avez mangé, hein, parce que vous aimez trop le Congo et tout. Vous avez mangé avant de venir là. Faut manger, hein, parce qu'après vous allez saouler sans manger, c'est pas bien. Mon premier ministre, pété ndolé. Ça va? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Michel et Kameni, salut, ça va? Panthère Dundé, toujours en personne. La pause tranquille. Lise Ndolo, salut, salut. Lorraine Lafleur, salut, salut. Ouais, connectez-vous. Ah oui, hein, il faut être à l'heure, hein. Parce que je sais qu'il y a des femmes entre vous après qui vont aller s'occuper de leur gare et tout. Donc, il faut être à l'heure. Ou bien. Ah ouais. Vous aimez trop le Congo. Désolé, j'ai oublié de mettre mon téléphone, hein, pour après peut-être le direct des gens qui veulent appeler pour poser les questions ou pour quoi de l'île et tout. S'il y a des questions à poser et tout. Donc après, ouais. J'espère que vous m'entendez, hein. Histoire de Facebook, là, moi, je connais pas trop ça et tout. Salut, 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 salut. On ne gère pas les détracteurs, hein. Les gens qui veulent parler, disent du n'importe quoi, non, on s'en fout, hein. Après, j'avais des choses à faire, hein. Je suis venu par rapport à vous parce que j'ai tenu à ma parole. Donc, du coup, toutes vos questions, je suis là et je vais répondre à toutes vos questions. J'ai pas envie d'être star, hein, parce que... Ah, Diggy, attends. Monsieur de Bordeaux. En tout cas, est-ce que la PDG, elle a fait entrer l'accusé? Je veux voir ma faux connectée. Je veux voir ma faux connectée. Il faut qu'elle soit là parce que c'est par rapport à elle que je suis là. Donc, c'est une chose à l'heure et tout parce que c'est grâce à elle que, voilà, qu'on est là. Donc, du coup, ça, je confirme que pour le Congo, ça. Vous avez laissé vos choses à faire parce que vous voulez écouter les histoires de Zout et tout et tout et tout. Putain! De toute façon, on est dans un pays de droit, hein, donc libre d'expression, donc la personne qui veut s'exprimer, dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, il est la bienvenue. Donc on n'est pas là pour un clash ou pour les règlements de compte et tout. Juste pour mettre un autre. Parce qu'il y a des gens qui se permettent de faire n'importe quoi et tout. Je ne sais pourquoi. Ben, on est là juste pour éclaircir certaines choses et bon, chacun va donner son point de vue. C'est dommage qu'au début de la vidéo, j'ai pas laissé mon numéro de téléphone. Et j'évite parce que il y a plein de gens qui veulent voir le balançoire japonais. Donc du coup, j'ai pas envie de balancer ce soir. Donc voilà. Si la PDG est déjà là, vous me dites, hein. Donc, voilà. Waouh. La panthère d'Indé.
C'est la secrétaire de la team. Ah ouais. Ah, Lorette la fleur, tu adores mes lèvres. Ça fait des choses, hein. C'est pourquoi Kwaku de Lille avait devenu folle. Donc après, voilà. Chaud de rire. Quand c'est bon, vous me dites on lance. J'ai pas envie d'avoir le virus de longueur longueur. Donc quand c'est bon, vous me dites connectez-vous, connectez-vous. Oui, oui, connectez. On est déjà combien 386. Connectez-vous encore, connectez-vous. Voilà. Ça va se savoir. Vous avez connu l'émission là, ça va se savoir. Voilà. Si vous voyez la MAVO dans les parages, vous me dites. Et puis on lance l'affaire. D'accord? Salut Flore Liliane. Morgane, c'est comment? Morgane. Morgane, arrête tes conneries. Tu dis quoi? D'accord, d'accord. Quand c'est prêt, vous me dites on lance. Hein. D'accord. La panthère du dé est toujours en train de faire son travail. La panthère, secrétaire à vie. Si tu veux partir, moi je vais sauf que venir te chercher. Donc du coup, tu restes dans la team, quoi. Papa sur mesure, c'est même bon comme tu es là. Hein, parce que ton nom va sortir. On s'en fout des gens. Ouais, Roger la vie. Le gars de l'heure. Papa téléphone. Papa shopping. La vie, c'est où ce soir? C'est bon, tu me dis, on lance l'affaire. D'accord? Comme les gens, les gens ont peur d'appeler le chat par le nom. Moi, je vais les aider à appeler leur nom. Ouais, la parole de guerre. Comment tu vas? Ok, ok. Fleur de Lille, elle est là. Parce que c'est par rapport à elle, on est là. Donc, si elle est là, vous me dites, on lance l'affaire. Je vais appeler Fleur, celle-là. On commence les choses parce que c'est grâce à elle que, voilà. Ah, ok, vas-y, c'est bon alors. Bon, les amis, bonsoir, bonsoir. Donc, je vous remercie d'être là. C'est Papy de Longchamp. Voilà, ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'homme qui fait vibrer les fils sur Facebook. Donc, je suis l'ex de... Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je pense que son nom, c'est Boba Job. Parce que vous avez connu la série Boba Job. Ils étaient deux, bêtes et sales. Donc, moi, je les appelle les Boba Job. Donc, pardon. Allô? Oui, c'est ça, maman. La PD, la seule, unique. D'accord.
D'accord, ma chérie. D'accord. Mais là, c'est bon, ça passe là? Oh, attends. D'accord, ma chérie. Ok. D'accord. D'accord. D'accord, ma chérie, vas-y. C'est bon. Bon, les amis, bonsoir, hein. Bonsoir et tout. Donc, je me suis présenté, c'est Papy. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ex de Boba Diop du Cameroun. Donc, je sais pas, les gens qui ont connu la série Boba Diop au Burkinabé. Donc, il y a eu un truc qui s'est passé hier. Ça concernait Flore et Boba Diop. Donc, je comprends pas les gens. Tu sais, la vie est tellement facile et courte. Je sais pas pourquoi on va se faire les problèmes entre nous. Et ce qui est bizarre, c'est toujours dans la communauté camerounaise. Ailleurs, j'ai pas eu à voir ça. Parce que hier, j'étais même pas là, j'étais vers Annemasse. On m'appelle, on me dit que Flore est en train de se faire agresser. Je dis, mais attends, elle se fait agresser comment? On me dit que non, il y a Boba Diop et sa copine qui sont en train de vouloir lui faire un guet-apens. Je dis, mais c'est pas vrai. Je dis, mais le guet-apens, c'est par rapport à quoi? On me dit que apparemment Flore a publié les photos de Boba Diop. Je dis, mais c'est très faux. Flore, même d'abord, n'a jamais eu les photos de Boba Diop. De sur quoi publier, c'est archi faux. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai appelé le propriétaire du restaurant qui est Junior Mobitan. Son téléphone ne passait pas. J'ai appelé un ami qui était là, qui m'a dit c'est vrai et elle est en train de se faire agresser Flore. Je lui dis mais par rapport à quoi? Il me dit il ne sait pas. J'ai dit ok. Bon, après l'incident, j'ai appelé Flore. Elle m'a dit ce qui s'est passé. J'ai dit mais c'est fou. Puisque tu es au courant de rien. Et déjà quand l'histoire s'est passée, c'est toi et Lolo Fondia. Vous m'avez appelé, vous m'avez dit papy pour l'amour que tu as envers nous. Enlève les photos. Je vais commencer par le début parce que là je vais pas brûler les étapes. Je vous fais suivre, écouter une vidéo, un audio. Et après on va aller pas à pas. Bon, je reviens. Quand elle dit, elle appelle, je sais pas son nom, j'ai pas envie de prononcer son nom parce que je suis même pas là pour prononcer le nom des gens qui ne me servent à rien et tout. Quand elle appelle, Boba Diop, sa collègue appelle l'autre, j'ai pas envie de prononcer son nom, pour dire que appelle ma collègue Boba Diop pour défendre d'aller bagarrer avec Flore. Dessus quoi après, elle dit, c'est une histoire de quoi? On va voir ça, c'est les Bamileke et les
Zétone, ma chérie. Je sais que tu es là, René, je sais que tu es là. Je sais pas, on dit l'école est bien, même avoir un petit niveau. Déjà, je sais que même le CPE, tu n'en as pas. Quand tu vas te mettre sur la toile, tu vas dire que c'est une histoire de Bamileke et des Étoiles. Pourquoi tu veux créer le tribalisme entre nous, le Cameroun? Pourquoi? Quand tu baisais avec moi, là, il n'y avait pas un problème de Bamileke et ton. Hein? Moi, je suis un Bamileke, hein? Mais tu as fait 3 ans et demi avec moi. Tu ne disais pas ça. Pourquoi quand il y a un problème, tu sais, c'est une histoire de Bamileke et ton, mais ma chérie? Il y a des choses que, franchement, quand on dit l'école est bien, moi je sais que tu n'es pas allé à l'école. Bon, après, je ne vais pas te juger. Hein? Je vais mettre la deuxième vidéo. Je vais pas à pas. René, quand tu vas te mettre sur la toile, tu dis c'est Flore qui a mis ta nudité. Je suis très désolé. Le problème a commencé comment? Quand quand tu apprends que je te quitte, d'accord? Tu apprends que je suis allé coucher avec Michel Essomba. C'est où nos problèmes commencent. Je te dis, René, je ne veux plus de toi. Pour moi, tu es comme la semelle de mes chaussures. Tu vas t'allier avec Michel Essomba pour me descendre. Sachant que hier, c'est toi qui étais en couille avec Michel Essomba. D'accord? Quand je vais au Cameroun, tu vas t'allier avec Michel Essomba. Dessus quoi? 3 semaines avant son mariage, tu vas baiser avec Antoine, qui est le mari de Michel Essomba. Tu lui dis, laisse Michel Essomba. Tu restes avec moi. Mais ma chérie, c'est quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Comment tu peux dire à quelqu'un qui doit épouser une femme en 3 semaines de laisser sa femme parce qu'il faut qu'il t'épouse? Tu vois pas qu'il y a quelque chose qui ne donne pas dans ta tête? Eh ma chérie, tu es allé comme tu es bête, tu es comme un kebab de 4,50 € là. Parce que le kebab complet encore c'est 5,50 €. Donc toi, tu es comme un kebab de 4,50 €. Tu es allé, t'as baisé, t'as fait tout ce qu'il pouvait te faire parce que déjà il avait une vengeance contre moi. Parce que j'ai baisé sa femme. Il t'a pris, il t'a bien baisé. Comme tu es toujours en train de sortir perdant, tu es sorti perdant. Donc le jour où vous faites votre vidéo et tout, tu vas voir ma soeur. Je te rappelle déjà, Lolo Fondia, c'est ma cousine. Hein? C'est ma cousine. Quand Lolo Fondia a fait sa vidéo, elle ne m'a pas donné le lait. Elle m'a bien lynché. Elle ne m'a pas donné le lait. Elle m'a bien lynché. Que papy, je ne suis pas d'accord parce que tu as publié la nudité d'une femme comme moi. Elle m'a lavé. J'ai dit, je te donne raison, ma chérie. Tu n'es pas maladroite comme d'autres. Tu es vrai. Quand vous finissez votre direct, j'appelle. Le loi me dit, je ne te prends pas. Sur ma TV, je ne te prends pas. Hein? Je me révolte. Il dit, ok, comme tu allais raconter les conneries, moi je vais te traiter. Et tu sais que je suis ton remède, ton paracétamol, René. Tu sais ça. Tu sais ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais te montrer. Je suis allé publier tes photos, René. Et quand je vais publier tes photos, Flore de Lille est de passage sur mon but. Elle voit les photos. Écoute bien, hein, elle voit les photos. Elle m'appelle, elle me dit, ma personne, c'est quoi ça? Non, je ne suis pas content, je suis fâché de toi. Enlève les photos. Voilà ce que Flore me dit. Elle me dit, papi, enlève les photos. Je dis, Flore, franchement, il y en a marre. René me vaut quoi? Pourquoi tout le temps, elle est toujours en train de prendre mon nom, elle va marcher avec mon nom? Hein? Après, Lolo m'appelle aussi, elle me parle en patois. Que Fang, papi, laisse. Tu es un gars d'une dé, tu es un baranté, je ne te connais pas comme ça. Enlève les photos, dit Lolo, je suis fatigué. Franchement, les photos là vont rester comme ça. Et ça même, c'est pas pire, parce que les photos plus pires. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris conscience. J'ai enlevé les photos. D'accord? J'ai enlevé les photos. Quand j'enlève les photos, qu'est-ce qui
Elle appelle ma copine en masqué, raconter un tas de trucs. Elle envoie des messages avec son numéro de téléphone que appelle-moi, je vais te raconter la vie de papy. J'ai appelé Lolo, je pense, je lui ai envoyé les messages. Elle m'a dit, papy, fan, laisse. J'ai laissé. Hier, quand le problème est arrivé, qu'elle dise que Flore a publié ses photos nues sur la toile. René, Flore n'a jamais eu tes photos. La seule personne qui détient tes photos, c'est moi. Viens t'en prendre en moi. Viens t'en prendre en moi. Flore n'a jamais tes photos. Elle ne connaît même pas ta vie. C'est la même Flore que quand tu avais des problèmes. C'est elle qui prenait souvent ton parti. Elle venait me voir, elle m'appelle, elle me dit, ma personne, pourquoi tu traites René comme ça? Aujourd'hui, tu es avec ton Bouba Job, je ne sais pas comment elle s'appelle. Hein? Tu es avec ton Bouba Job. Aujourd'hui, tu traites Flore de... Je ne sais pas comment tu la traites et tout. Moi, ça m'amuse. Parce que tu es tellement bête et stupide. Quand je te dis que tu es bête, je parle avec preuve. Hein? Je vais te montrer que tu es vraiment bête, René. Parce que tu fais des choses. Mais il y a les archives. Hein? Il y a des preuves. Je vais te montrer quelques photos. Et tu verras. Comme aujourd'hui tu dis que Flore t'a publié, je vais te montrer des photos et tu vas me dire si tu reconnais. Je sais que tu es connecté avec ton faux profil. Désolé, je suis en train de chercher les photos. Parce que là, c'est grave ça. Je suis en train de chercher les photos. Je vais montrer les photos. Voilà. Voilà une photo. La photo-ci. Ce jour-là, tu étais en train de discuter, de te filmer avec Flore. Cette photo. Tu as discuté la photo avec Flore. Hein? Tu as voulu te filmer avec elle. Hein? Aujourd'hui, tu viens la saboter. Tu as discuté. Tu as dit, tu vas aller te filmer avec Flore. Hein? Voici l'autre photo ici. Voici l'autre photo. Tu te souviens de cette photo? C'était le jour de la fête de la musique. Ça date de 2 ans. Chez Junior Mobitan. Et ce jour, tu étais avec moi, avec Denis et un de mes amis de Paris, Baudelaire Nkwamen. Ce jour, il y avait Valérie Amourou qui devait passer en spectacle avec Catino et avec Guy Wapson. Tu avais dit quoi de Valérie? Que les gens chantent. Celle-ci dit aussi qu'elle chante. Aujourd'hui, tu es collé avec Valérie comme ça. Tu n'as pas honte, René. C'est ce que tu disais. Que Valérie chante quoi? Que tout le monde peut chanter, mais pas la qualité-ci. Aujourd'hui, tu te colles avec elle comme ça. Tu dis que tu es devenu son promoteur de mes couilles. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Hein, René? Tu vas faire ton bordel chez Junior Boutan. Dessus quoi il te dit, René, hier, il te dit que tu es sa soeur. Tu dis non, tu n'es pas sa soeur. Mais René, arrête un peu. Arrête de prendre les gens pour les fous. Voilà une vidéo. Attends. Voilà une vidéo aussi. Voilà une vidéo. Voilà une vidéo où tu étais chez Junior Boubita. Tu t'es en train de faire la publicité de sa soirée. Hein? Hier, quand il te dit, René, pourquoi tu es venu faire le désordre chez moi? Tu lui dis que non, il est hypocrite. Mais René, arrête un peu ça. Arrête. Arrête un peu. Hein? Aujourd'hui, tu viens créer la guerre de Tibani. Tu dis que oui, c'est entre les Bamlékés, les Étones et tout. Ma chérie, moi, je ne suis pas là dans la guerre là. Je suis bien avec les Étones, les Boulous, les Betty. Je suis bien. Hein? Aujourd'hui, tu ouvres ta bouche, tu viens dire que oui, on a publié tes photos. C'est moi qui ai publié tes photos, René. J'ai d'autres photos ici et je vais le publier après le direct. Je vais le faire. Je te dis que s'il faut t'attaquer à quelqu'un, attaque-toi à moi. Parce que c'est moi seul qui détient tes photos. Et j'ai les photos encore pires. Hein? Tu veux que je raconte ta vie, René? Moi, j'ai pitié de tes enfants. J'ai pitié de tes enfants. Et je t'ai toujours dit, 4 ans que j'ai fait avec toi, 4 ans, tu ne connais rien de ma vie. Rien de ma vie. J'étais avec toi. Je t'avais dit toujours, René, je suis comme
un mystère. Je suis comme l'arc-en-ciel. Tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas. C'est dernièrement que tu as connu mon nom. Quand je t'ai envoyé à l'ambassade prendre le visa pour que j'aille au Cameroun. Tu connais quoi de moi? Même mon nom, tu ne connais pas, Rémi. Tu ne connais pas. Tu es d'abord une femme, tu es ingrate avec toi-même. Tu es jalouse. Hein? Tu es jalouse. Quand je suis arrivé à Lille, j'appréciais Flore. Que voilà une femme ambitieuse. Tu me disais quoi d'elle? Lolo, aujourd'hui, que tu traites de sorcière, c'est pas la Lolo qui t'a défendu hier, René. C'est pas elle qui t'a défendu hier. Moi qui suis son frère, elle m'a mis à quarantaine. Elle n'a pas pris ton parti. Pourquoi aujourd'hui, toi, tu viens créer cette guerre? Parce que tu as trouvé ta nouvelle copine Bouba Diop. Quand vous voulez le buzz, ma chérie, c'est pas comme ça qu'on fait pour avoir du buzz. C'est pas comme ça. Faites vos vidéos. Vous avez dit que vous avez fait la vidéo pour soutenir Sissi et tout. Votre démarche était bonne. Quand toi, aujourd'hui, tu dis, tu vas défendre l'image de la femme et de blablabla. Bla, 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 bla. Toi, René, c'est pas toi. Il y a 2 ans et demi, tu m'as publié sur Facebook. Tu m'as publié sur Facebook. Pourquoi? Parce que je t'ai dit que c'est fini entre nous. Tu m'as publié sur Facebook. J'étais au Cameroun. C'est Flore de Lille et Junior Mobitan qui m'appellent, qui me disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train de voir des choses pas bien. Tu es allé à Paris retrouver Michel Essomba. Vous m'avez publié sur Congo Saba. On ne me connaissait pas sur la toile. Hein? Je rentre, je suis allé, j'ai fait 3 jours au Cameroun, je suis revenu. Flore vient me voir, elle essaie de faire une démarche pour qu'on arrange nos problèmes. Il y a Sumezu qui est là connecté. Voilà ce que tu as eu à faire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as poignardé devant Flore. Ce jour, elle était traumatisée. Voilà, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as poignardé, René. J'ai voulu te tuer ce jour. J'ai dit non, je ne veux pas porter ça sur moi. On a appelé le SAMU. Le SAMU m'a appelé, m'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, tu viens. À l'hôpital, tu me dis, chérie, vraiment, j'ai envie de toi, il faut que tu me couches. Mais René, tu as un problème. Je t'avais dit, quand tu vas goûter mon balançoire japonais, tu ne vas plus me lâcher. Et c'est ce qui s'est passé. Je t'ai dit, quand une femme goûte ce balançoire japonais, elle ne me laisse plus. Je t'avais dit, tu as voulu goûter. Mais si tu deviens folle, ce n'est pas mon problème. Hein, René? Hein? Tu vas arrêter la pauvre femme de truc qui ne te gère même pas. Depuis que tu fais tes vidéos avec ta danseuse de quoi ça là, elle ne te gère pas. Tu vas te dire qu'elle a publié tes photos. Elle a publié quelle de tes photos? C'est moi qui détiens tes photos. Et je vais les publier après ma vidéo. Je vais le faire parce que je cherche la guerre avec toi. Tu sais que moi, quand je fais la guerre, j'essaie d'avoir les armes de destruction. J'ai pas peur. Être calme n'est pas dit que tu es synonyme de la peur. J'ai pas peur. Hein? Tu dis que tu es une femme digne. Toi, tu dis que tu es une femme digne, René. Je ne suis pas là pour... Excusez-moi, les femmes. Je vous demande pardon. Tu dis que tu es une femme digne. Hein? Ma vie n'est pas meilleure. Hein? Je fais des choses, mais quand j'entre chez moi, je respecte ma maison. J'ai vécu avec toi, René. Désolé hein, pour les femmes qui vont prendre ça mal. J'ai vécu avec toi, René. Pendant 4 ans. Tu sais que je t'ai jamais aimé. Tu sais. Tu as forcé la relation. Parce que je pense même que quand tu es dans une relation avec une femme, il y a le week-end, tu peux dire à ta femme, chérie, allons manger au restaurant. Mais René, tu sais bien que toi et moi, je t'avais dit, je t'ai donné mes principes, que toi et moi, c'est dans la chambre. Il n'y a pas de sortie, toi et moi. Et tellement tu insistais qu'il fallait sortir, tu m'as amené chez Junior Mobitan. Et c'est toi qui payes les factures. Parce que je t'avais dit, tu es une villageoise. Tu es une villageoise. Quand je te disais les vérités, tu te fâchais. Je t'ai dit une femme. René, une femme. Ça là, ça c'est les gels intimes. Tu as besoin de ça parce que tu as des odeurs très fortes. Ça là, tu as besoin de laver ton vagin avec. Ça, ça c'est ce que j'ai pris. Ça, je t'ai dit, une femme a besoin de ça. Je t'ai amené à la pharmacie, j'ai acheté ça 3 pour toi. Je t'ai dit ça. Une femme a besoin de ça pour se nettoyer. C'est la lotion. Tu nettoies ton visage. Regarde comment tu es crasseuse, René. Tu as la crasse sur toi. Je suis allé au Cameroun. J'ai acheté ça pour toi. Ça là. Je ne sais pas si vous connaissez le savon. Mekako. J'ai acheté pour toi. J'ai dit, tu as besoin de ça parce que tu as une peau crasseuse.
Je t'insulte pas. Tout le temps quand tu allais te doucher, qu'est-ce qui sortait après sur la baignoire? La crasse. C'est la crasse qui sortait sur toi. On est vraiment, voilà, l'eau d'ici a le calcaire. Mais regarde ta peau. Regarde ta peau. Non, regarde ta peau. Quand tu fais tes directs, tu dois avoir honte. Regarde ta peau. Hein? Je t'avais dit, quand des amis arrivent chez moi, qu'est-ce que tu fais? Ta place est où? C'est dans la chambre. On ne doit même pas te voir. Parce que tellement tu me faisais honte. Quand mes amis arrivaient à la maison, elle allait dans la chambre. Hein. Je lui dis, ta place c'est dans la chambre. Tu n'as pas de place ici. Quand je dis c'était mon esclave, vous croyez que moi je ne blague pas, c'était mon esclave sexuel. Tu peux faire 4 ans avec une femme. Tu lui as jamais fait bisous ici. Tu lui as jamais fait l'amour. J'ai jamais eu à faire l'amour à René. Je baisais René. Et je baisais René comment? J'ai dit, bon voilà, de temps en temps, elle a besoin de faire ça et tout. Pour faire l'amour à René, qu'est-ce que je faisais? Je regardais mes films porno. Les films vraiment hot porno. Quand je sens que je suis excité, je cours dans la chambre. Parce que je dormais toujours au salon. Je cours dans la chambre. Je dis, voilà, tu es prête? Allez, écarte ça, j'entre dedans. Jamais j'ai enlevé mon pantalon pour faire l'amour avec René. Hein. Ah non. Non, 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 non. Jamais, jamais. Elle le sait. Jamais j'ai fait bisous. Non, non. Jamais, 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 jamais. Je l'ai fait l'amour une fois le jour où je l'ai connu. Mais après ça, rien. Vous avez trouvé ça normal que tu vis avec une femme. Va faire ton waka dehors. René fait le waka dans sa maison. Dans sa maison. Il y a ses enfants. Elle a 3 enfants. Elle a une fille. Sa fille a 8 ans. L'autre a 10 ans. L'autre a 14 ans. Comment elle peut amener les hommes dans sa maison? Ses enfants sont à l'intérieur pour l'argent, pour 20 euros. Elle va recevoir un client. Vous trouvez ça normal? Vous croyez qu'elle a toutes ses facultés? Pour 20 euros, elle a ses 3 enfants dans la maison. Elle fait entrer les clients dans la maison où elle vit. Parce qu'à l'entrée de la maison, elle a fait son bureau. Elle reçoit les clients à l'intérieur. Vous trouvez ça normal? Quand la dernière fois, je vous ai dit, oui, je l'avais tapé une fois pour qu'elle fasse la fausse couche. C'est sans regret? Ah non, j'ai dit c'est sans regret. Pourquoi? Comment une femme à 3 mois est enceinte? Elle va se prostituer. Elle est enceinte, elle a 3 mois de grossesse. Elle va se prostituer. Vous avez trouvé ça normal? Vous avez trouvé ça normal? Pour que quand je vais dans mon village, je dis que voilà l'enfant là, je ne connais même pas qui est le père. Parce que quand elle était avec moi, elle faisait ses conneries, elle allait faire son waka. Vous trouvez ça normal? Hein? Une femme qui n'arrive pas à s'occuper de ses enfants. René, je t'ai toujours dit que toi et moi, c'est le jour et la nuit. Déjà, tu as perdu la garde de tes enfants. Comment un blanc peut dire à une femme noire que c'est fini? Ce sont les femmes noires qui disent que non, je ne veux plus de toi. Mais ton blanc t'a dit, il ne veut plus de toi. La garde, on t'a retiré la garde. C'est le blanc qui a pris la garde de tes enfants. Et toutes les semaines, tu vas négocier avec ce blanc. Ma chérie, moi je suis fou, mais je suis pas bête. Hein? Voilà ça, c'est le livret de mes enfants. J'en ai 2. Voilà, voilà ma fille. Tu comprends? Ça c'est mon fils, le premier. Voici ma deuxième fille. T'as compris? On est tous comme ça. Ça là, c'est pour moi. D'accord? Voilà ça. On est tous. Voilà. Et toi, tu dis que tu ne connais rien de ma vie. Et voilà, voilà leur maman. Je t'ai dit que tu ne connais rien de ma vie. Je t'ai toujours dit ça. Donc, tu cours dans le sac. J'ai reçu ma vie. Tu comprends? Toi et moi, on n'est pas pareil. Voilà, voilà, c'est ici. Tous. 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 Voilà le livret de mes enfants. Je t'ai toujours dit que toi et moi, on n'est pas pareil. Et tu croyais connaître ma vie. 4 ans que j'ai fait avec toi. Mais j'avais ma famille. Je t'ai toujours dit, aujourd'hui, tu as perdu tes papiers dernièrement. C'est moi qui t'ai redonné les papiers parce que je t'ai fait le Pax. Ça, les gens ne savent pas ça. Je t'ai paxé, je t'ai donné les papiers, René. Parce que le blanc a bloqué tous tes papiers. Il a bloqué tous tes papiers.
Tu m'as supplié, je t'ai repassé, on t'a redonné tes papiers. Aujourd'hui, tu vas ouvrir tes narines comme les réacteurs de l'avion là pour me parler. Ou pour aller t'attaquer à Flore. Flore qui t'a toujours soutenu. Eh ma chérie. Hein? Tu es là, ta maison là. Si vous entrez, ça, je lance un challenge. Hein. Chacun filme sa maison intérieure. Si René filme sa maison, je vous assure que vous allez fuir de nu. La seule maison où je suis arrivé, j'ai vu les souris dans la maison. Si je mens, vous pouvez demander à Coco de Liège. Coco de Liège est arrivé chez René une fois, j'étais en Angleterre. Elle est arrivée pour 3 jours. Elle n'a même pas fait 4 heures de temps. René dormait à terre, sur le sol. Quand je suis arrivé dans la maison là, j'ai dit, mais je suis dans quelle planète? Et Dieu merci, je sortais de l'Angleterre, j'avais un peu les sous. Je lui ai dit, ma chérie, viens, on va à Conforama. On allait, j'ai acheté un soumier, j'ai acheté le matelas. Ses enfants dormaient à terre. J'ai dit, ok, comme je n'ai pas encore d'argent, on attend la prochaine fois et tout. C'est comme ça que j'ai meublé toute sa maison. Le jour où j'achète le canapé à René de 1400 €, la femme de Junior Moubita, elle peut justifier ça. Elle a appelé sa copine Jessica, elle a appelé tout le monde pour dire que vraiment, Dieu m'a donné la chance d'avoir un homme. C'est incroyable. Les toiles d'araignée partout dans la maison. Tu connais une femme. Quand j'ai connu René, elle avait 2 sous-vêtements. 2. J'ai dit, mais ma chérie, une femme de ton âge, tu as 38 ans. À l'époque, là, elle avait 38 ans parce que là, maintenant, je crois qu'elle en a 41 ans. J'ai dit, mais une femme de ton âge et tout, mais c'est quoi 3 sous-vêtements? J'ai dit, mais c'est, je suis où là? Je l'ai amené. Je suis allé acheter ses sous-vêtements. René ne savait pas s'épiler, je vous assure. J'ai dit, mais moi là, je vais entrer dans toi là. Moi, j'ai mangé, gars. Il faut d'abord que je nettoie bien ce que je vais manger. C'est comme ça que j'ai nettoyé René. Les aisselles, ses parties intimes. Je lui ai montré comment une femme prend soin d'elle. Je lui ai même dit, comme tu as des odeurs vraiment fortes et tout, prends le vinaigre. Tout le temps, tu mets le vinaigre sur tes aisselles. Et voilà, il y a des gels et tout. Tu te nettoies et tout. Mais quand je sortais avec elle, toujours les odeurs fortes, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Toi, aujourd'hui, tu vas venir te mettre, tu vas te dire que Fleur est jalouse de toi. Tu as quoi, René? Le petit terrain que tu as acheté à Simalin là-bas où tu as branché. Là. Et je vais vous dire pourquoi. Hein. Parce que les gens vont se poser la question que 4 ans, tu as fait quoi? 4 ans, pourquoi tu es resté à René? Je ne suis pas bête. Hein. Déjà, René, elle, je lui avais dit que toi et moi, c'est comme ça, on ne peut pas. Si je reste avec toi en une condition, tu me donnes les affaires. C'est ce que je lui avais dit. Elle m'a dit, chérie, je suis prêt à tout pour toi. D'accord? Je suis resté à René. Elle m'a donné une affaire. C'est cette affaire qui a fait en sorte qu'on ait des problèmes, elle et moi, l'histoire de voiture. On avait eu 50 000 €. J'ai pris 15 000 €, je l'ai donné parce que dans l'affaire, on était 2. Elle a pris son argent, elle a acheté ses hectares au village là-bas et tout. Donc c'est comme ça que, après on se sépare parce que je lui dis je ne veux plus d'elle. C'est pourquoi elle m'affiche sur les réseaux sociaux. Comprenez un peu. C'est comme ça qu'on a commencé à me connaître sur les réseaux sociaux. Sinon, on ne devait jamais me connaître à cause de René. Et je vais vous dire un truc que vous ne savez pas. Elle a un problème. Hein. René a un problème. Elle n'a pas tous ses sens. Elle a un problème. Parce que dernièrement, j'étais au Cameroun, j'ai vu sa soeur. Sa soeur a dit, René est jalouse de moi parce que elle a voulu me faire des annonces étant ici et que je travaille là-bas pour elle. Moi, je ne suis pas dans le délire. Moi, je vais à l'école, je fais ma formation. Je ne veux pas entrer dans ça. Pour vous dire, même sa mère, elle a inscrit sa mère dans les annonces. Hein. Oui, oui. Elle, pour l'argent, elle peut tuer pour l'argent. Ah oui. Elle inscrit sa mère dans les histoires. Ou non, je ne sais pas quoi. Elle inscrit sa mère. Ah oui. Flore, tu sais de quoi je parle. Tu te rappelles qu'elle faisait travailler ses Nadia et tout.
Tu sais que moi, on m'a mis en garde à vue. Si je n'étais pas là, René partait en prison. Hein. Comme mère René en garde à vue. Moi, je suis en Angleterre, je rentre. Elle est en garde à vue, j'arrive. On m'appelle, on me dit qu'il faut que vous vous rendez à la police de Waterloo. Quand j'arrive à la police comme ça, on me dit, vous êtes son copain? Je dis oui. On me dit, oui, apparemment, vous êtes dans un réseau de quoi. Je dis, mais monsieur, pardon, moi, je ne comprends pas. Moi, je vis en Angleterre, de temps en temps, je viens voir ma copine. Elle est en garde à vue, elle met tout ça sur moi. Que elle travaille pour moi, tout ça. Heureusement, Dieu pour moi, j'ai montré tout, mes billets. J'ai mon adresse en Angleterre, j'ai mon adresse ici. J'ai dit, moi, je viens en Angleterre, de temps en temps, je viens ici pour regarder ma famille et tout. Bon, ils ont dit, voilà, tu vas me convoquer au tribunal et tout. Je te jure, si ça se passait mal, j'allais au moins pour 5 ans. Et un autre jour encore, dernièrement, il y a 7 mois, je ne dis pas aller au Cameroun avec René. Elle était en train de faire à manger. J'étais en Angleterre, j'avais eu un peu de sous. Elle était en train de faire à manger. Et dans la chambre, j'avais vu les remèdes bizarres. Comme je suis curieux, quand elle se douchait, je suis allé, j'ai pris, j'ai regardé, j'ai dit, mais ça, c'est les somnifères. Elle allait faire à manger. Comme elle sait bien que j'aime la sauce pistache, elle avait fait la sauce pistache. Elle a écrasé, elle a mis ça dans la nourriture. Elle m'a ramené la nourriture. Comme je suis bandit, j'ai dit non. Chérie, va dans la chambre, va me prendre mon pantalon et tout, je vais repasser après. Je suis allé, j'ai changé de plat. Dans le plat où elle avait mis son carfa, moi, je n'ai pas touché à ça. J'ai pris son plat. Elle est arrivée au salon, on a mangé. Je te jure, elle a commencé à dormir. Et je lui ai dit, ok, comme tu as voulu me faire ça à l'envers, moi, je vais te faire ça à l'envers. J'ai pris les photos d'elle nue. J'ai bien abusé d'elle. J'ai dit, ok, comme tu as voulu me faire ça à l'envers, moi, je vais te faire ça à l'envers. J'ai bien abusé d'elle. Le matin qu'elle s'est réveillée, j'ai dit, regarde ça. Elle a la honte. Donc, c'est comme ça que tous nos problèmes commencent. Tous nos problèmes commencent. Donc, aujourd'hui, quand elle va se mettre, elle va dire que Flore a publié ses photos. Moi, ça m'a fait tellement mal parce que je dis, attends, Flore n'a jamais eu les photos de René. Rien. Hein? J'ai plein de ses photos. Hein? Elle va là-bas, elle dit qu'elle aime compresseur. Elle va là-bas, elle dit que... Mais, René, je crois que tu deviens folle. Tu dis, oh yes, c'est pas toi, avant tu parlais mal de compresseur. Je ne sais pas si tu as tout ça. Tu parlais pas mal de compresseur. Tu parlais pas mal de compresseur. Aujourd'hui, tu dis que tu es trop ami avec Valérie Amourou. Le jour où il a fait la musique, tu ne l'as pas dénigré. Non, mais franchement, tu ne l'as pas dénigré. Ou bagarrer. Quand bagarre, on ne se déshabille pas. Toi, tu es folle, tu es folle. Ça, il y a des choses que je n'ai même pas envie de dire ici parce que tu me fais tellement pitié. Hein? Tu dis que oui, tu es une femme digne, oui, il faut respecter les enfants. Toi, tu respectes tes enfants. Un jour comme ça, je dors avec toi, René. Quelqu'un t'appelle à 2 h du matin. Tu te lèves, tu me dis que tu vas faire pipi. Tu fermes le grand salon. Tu vas baiser un client. Et tu reviens dans la chambre, tu me dis, chérie, embrasse-moi. Mais je crois que tu as un problème dans la tête. Tu as un problème dans la tête. Est-ce que toi et moi, un jour, toi et moi, on a fait l'amour déjà une fois? On n'a jamais fait l'amour, René. Je te baisais comme une vache. Ben oui, je te baisais comme une vache. Je t'ai arrêté dans les toilettes, dans la voiture, partout. Je te baisais comme une vache. Est-ce que toi, un jour, tu as vu mon corps? Tu n'as jamais vu mon corps, René. Tu n'as jamais vu mon corps. Quand je te baisais, qu'est-ce que je faisais? Je baissais mon pantalon, je te baisais, je dis, tu es ma salope. Il y a un autre truc. Quand tu dis que tu es... La barbarie doit s'arrêter. La barbarie, c'est quoi? Hein? La barbarie, c'est quoi? Oh, la barbarie, c'est quoi? Quand tu vas chez un client, ça c'est un truc que je vous dis, non, je ne vais pas vous dire ça. Quand tu vas chez un client, René, quand tu vas chez un client, tu vas ton client, parce que toi-même pour 1 euro, on te baisse. Parce que quand tu as eu les problèmes avec moi,
Tu es allé à Paris, de la peine, t'a pris, comme les hamburgers de 2,50 € là, il t'a pris, il t'a baisé. Il t'a même baisé sans préservatif. Avec les rumeurs qui courent là, c'est pourquoi toi, moi, j'ai dit que je veux plus de toi. Et ce jour, il t'a dit que viens, on va faire les tests. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fui. C'est depuis le jour là que je t'ai dit que non, toi et moi, c'est. Si tu veux qu'on baisse, tu vas me sucer la bite, c'est tout. Ça, tu le sais. Quand on a eu les problèmes, je t'ai dit, j'ai appris que tu as baisé avec quelqu'un pour un hamburger. Je t'ai dit, René, je t'aime bien, mais notre relation va s'achever ici. Et après, qu'est-ce que je te faisais? Tu me mangeais la bite. Parce que comme tu es une grosse cochonne, connasse, c'est ce que je te faisais. Après, avec quoi entre temps? Moi, toi, on n'a jamais fait l'amour. Un jour, quelqu'un t'appelle. On est en train d'aller en Belgique. Tu es en train d'aller m'accompagner en Belgique. Tu es allé prendre mon vol pour aller en Bulgarie. Qu'est-ce qui se passe? Je te dis qui t'appelle. Tu me dis, c'est un client. Tu es avec Jessica. Parce que ce jour, Jessica avec ta voiture. Jessica t'a accompagné. C'était à tout coin. Quand Jessica revient, elle me dit, papi, je ne suis pas content de ta femme. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit vraiment, René n'a plus de cœur. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, René est allé faire un client. C'était les Mongols, là, les gens qui marchent dans les chaises roulantes, là, donc, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent rien, ils bavent. René est là-bas, elle a pris tout de lui, elle a volé tout là-bas. Elle s'est fâchée de toi. Et quand tu te mets, tu dis, là, ça c'est plus que la barbarie, René. Quelqu'un qui est handicapé, qui est mongol, hein, tu vas, tu le dépouilles. Et quand tu vas venir te mettre, tu vas dire respecter les gens. Mais on va te respecter avec quoi? Toi, tu es une poubelle. Quand tu fermes ta greffe là, vous savez pourquoi sa greffe est même bizarre comme ça? Parce qu'elle a la calvitie. C'est vrai, elle n'a pas de cheveux au milieu de sa tête, elle n'a pas de cheveux. Hein? Ah non. Vous allez voir, toujours elle fait sa tête comme ça pour. Elle n'a pas de cheveux. Elle n'en a pas. Ah non. Elle va se mettre, elle va dire que c'est la barbarie. Quand tu te mets, tu dis barbarie. Toi, tu fais quoi? Toi, tu marches avec des comprimés là. Que quand tu vois un client, tu le mets ça, tu le doses. Si ça ne va pas, tu le voles. Combien de fois tu m'as appelé la nuit, tu m'as dit chérie, viens me chercher. J'ai dit ta broderie là, tu supportes ça, tu fais ça là-bas, je ne suis pas dans ton couloir. Et dès que si tu me donnes un client, je suis là. Mais s'il n'y a pas de client, il n'y a rien. Et quand vous vous mettez toujours là, vous appelez les gens gigolos là. On va un peu faire les calculs, Rémi. Vous êtes d'appeler les gens gigolos. Toi, tu me dois même. Je t'ai acheté un canapé de 1 800 €. Tu as dit canapé, meuble, tout, 1 800 €. Je t'ai acheté un téléviseur à 700 €. Je t'avais acheté une paire de chaussures Louboutin à près de 530 €. Et le jour où tu portes les chaussures là, déjà, comme tellement tu es villageois, tu n'arrives pas à marcher, tu es tombé avec les talons. Tu es tombé avec ça. Le jour où on est parti au cristal, tu voulais impressionner tes copines, tu as porté ça, tu es tombé avec. Parce que tellement tu es habitué à aller t'habiller là-bas à Oisem, là, où on vend les trucs à 20, 30 €. Oisem, c'est un marché où on vend un peu de tout le mardi et le jeudi. D'accord. Voilà, voilà René qui a commencé à m'envoyer les messages, que s'il te plaît. C'est René qui est en train de m'appeler, hein, avec un faux profil. Elle est en train de me dire, s'il te plaît, arrête de raconter ma vie. C'est elle qui est en train de m'appeler. Donc, elle allait à Oisem, d'accord, acheter ses vêtements. Là-bas, le marché, c'est le mardi et le jeudi. Là-bas, on vend les trucs là-bas à 20 €, 30 €. Hein? Quand tu aimes une femme, quand même, il y a des moments où tu vas dire, chérie, on va en boîte, mais jamais je t'ai sorti avec René. Jamais. Elle est d'une saleté. Bon, voilà encore une autre chose qui m'a rendu dingue. Tu peux être avec une femme. La femme, quand même, tu te laves le matin et le soir. René faisait 2 jours sans se laver. Vous voyez à quel point elle est sale? 2 jours sans se laver. Et un jour, je lui ai posé la question à René. Quand tu te regardes, tu me regardes. Est-ce que toi et moi, elle dit non, je sais. René a acheté l'amour chez moi. Elle a acheté l'amour. Déjà, elle n'en avait même pas. Parce que c'est moi toujours qui lui donnais. Même quand tu dis que tu es une pute de luxe là, ma chérie. Plusieurs fois, je pense qu'il y a l'autre Simon Delon qui est témoin. Plusieurs fois, elle m'a appelé, je suis dans mes voyages, elle me dit, chérie, s'il te plaît, je suis bloqué, envoie-moi les PCS, je vais charger mon compte pour faire mon annonce et tout. Hein?
Plusieurs fois, elle m'a appelé. J'ai des preuves. Elle m'a dit, je suis bloqué, j'ai l'hôtel, j'ai pas mon truc pour faire l'annonce et tout. Quand tu dis que tu es pute, ma chérie, c'est comme nous les affaires qu'on fait là. Quand tu n'as pas le capital, tu ne fais pas faire. Mais quand tu prenais souvent tes Nigériens là, tu allais les amener au stand là-bas, ils allaient travailler pour toi. Comment quelqu'un peut aller travailler 50 euros, tu exiges que la personne te donne 30 euros. Tu as vu ça dans quel pays? Hein? Aujourd'hui, tu vas t'aligner avec, je ne sais pas quoi, Booba Job là et tout. J'espère que votre relation va durer, hein, parce que je te connais. Déjà, à Lille, tu n'as pas d'amis. Tous tes amis, vous avez des problèmes. Quand je suis arrivé à Lille, j'ai essayé d'arranger ces problèmes. J'ai dit que non, si vous êtes avec moi, au moins, vous pouvez causer avec elle et tout. Tu n'as pas de copine à Lille. Tu es d'abord tellement fausse, aigrie avec toi. Franchement, René, change un peu. Même ta mère qui t'a couché, tu es ingrate avec elle. Plusieurs fois, j'ai arrangé combien de tes problèmes avec ta mère. Hein? Si tu t'amuses, je vais dire aux gens que tu ne sais même pas te laver. Hein. Tu t'amuses, je vais dire aux gens que tu ne sais pas te laver. Non, mais c'est vrai. Tu es là toujours, tu te mets là, tu veux montrer que tu es grande avec quoi? Tu n'as rien, René. Et j'étais toujours dit, tu as toujours voulu te rivaliser à Flo, c'est le jour et la nuit. Non. Non, mais c'est vrai, elle ne sait pas faire sa toilette. Ça, c'était à elle, hein. C'est moi qui lui ai acheté ça. Ça là, c'était à elle. Je lui ai dit, une femme a besoin de... Elle ne savait pas qu'on utilise ça. Les gels, si elle ne savait pas. Une femme de son âge, là, elle ne sait pas qu'on utilise les gels intimes. Tu vas prendre une femme, tu vas laver. Demain, qu'elle va savoir se laver, elle va venir t'insulter. Ou quand tu vas dire que le mariage est fini, elle va venir te traiter de gigolo. Mais toi, tu es une gigolette, René. Tu es une grosse gigolette. Avant, ta vie, c'était quoi? Tu dragues les hommes sur Facebook. Tu les fais venir chez toi à Watrelo. Tu les couches. Quand ils vont aux toilettes, tu les voles. C'était comme ça que tu vivais. Et déjà parce que tu t'en manques de pénis. Quand je suis arrivé chez toi, non mais c'est vrai, tu t'en manques de pénis. Quand j'arrive chez toi, je sors d'Angleterre. J'ai l'argent, j'avais les billets de 500, j'avais peut-être 4 000 € en 500. Tu as voulu me voler. Ta copine, Salomé, puisqu'elle savait comment ça se passe, elle dit, mais le gars là, qu'est-ce qu'il a dit que maman? Le gars là, c'est qui m'a fait dans la chambre là. J'ai le choix. Si je le vole, je le perds. Si je ne vole pas, je reste avec lui. Tu as goûté au balançoire japonais et tu es calé, ma chérie. Hein? Tu es calé. Tu es une sale envieuse, toi. Franchement. Ta fille Léa, ta fille, un jour t'a dit, maman, tu es une prostituée. Parce que tu n'es pas une femme digne. Ta fille t'a dit, maman, tu es une prostituée. Parce qu'un jour, elle a... Ta fille, tu sais, je t'ai toujours dit que toi, tu es bête comme tes fesses, René. Tu es bête comme tes fesses parce que toi, tu ne réfléchis pas. C'est tes fesses qui réfléchissent à ta place. Un jour, tu as laissé tes conneries, tes gordes, tes ceintures, tes chicottes et tout, et tout, et tout. Ta fille est venue, elle a attrapé le sac, elle a ouvert. Elle a dit, maman, c'est quoi? Comment une fille de 8 ans peut prendre le god? Elle t'a posé la question, maman, c'est quoi ça? Tu m'as regardé. Elle dit, mais attends, assume. Moi, je suis un voleur. Si c'était mon fils qui m'avait dit que papa, j'ai trouvé les papiers noirs, il m'avait dit que non, c'est comme ça que je fais pour avoir l'argent. Ta fille t'a posé la question, maman, c'est quoi le god? Tu lui as dit quoi? Que c'est la sucette? Elle t'a dit, si c'est la sucette, il faut sucer. Ça t'a rattrapé. Ta fille t'a dit, maman, si c'est la sucette, il faut sucer. Comme tu prends les gens pour les toubabs là. Elle t'a dit, maman, si c'est la sucette, il faut sucer. Donc tu devais sucer les baves des blancs que tu as envie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ton god. Tu devais sucer ça. On dit dans la vie, il faut être distrait. La famille, c'est la famille. Prends tes choses, va faire dehors. Mais où tu dors, c'est stop. On ne fait pas ça. Mais toi, comme tu veux l'argent, tu es prête à tout pour l'argent. Tu fais venir les gens dans ta maison. Où tu dors, où tes enfants dorment, René. Ah non. Quand Flore dit souvent qu'elle amène personne chez elle, elle a raison. Moi, je suis nouveau dans une ville. Je suis en plein gare. Ma chérie, quand je rentre chez moi, je guette à gauche, à droite. Hein, voici mon ami. Parce qu'elle me sépare la gare. Mon ami me demande tu habites où. Je dis que non. Je vais prendre le tram pour aller chez moi. Quand j'arrive chez moi, je reste à voir 5 minutes. Je regarde à gauche, à droite. Parce que où tu dors, c'est un lieu sacré. Et ma puce. C'est un lieu sacré.
Hein? La dernière fois, je t'ai montré comment on s'épile avec la crème épilatoire. Tu as pris le rasoir et ça t'a blessé. Je t'ai dit la crème, ça c'est l'époque là. Prends la crème, tu mets et puis après, il y a un nombre de temps, tu t'épiles, tu enlèves. Hein, René? Tu vas te mettre, tu vas vouloir venir dire que oui, les gens te jalousent à Lille. On te jalouse avec quoi? On te jalouse avec quoi? Toi, tu ne sais même pas dans quel camp tu joues. Hier, Lolo Fondja te défendait. Moi qui suis son frère, elle m'a mis au protocole. Elle t'a défendu. Hier, c'était Fleur de Lille qui t'a toujours défendu. Que quand j'allais prendre toi, quand je te tapais, elle faisait les vidéos que non, ma personne là, tu as dérangé. Laisse René, c'est pas bien, arrangez vos problèmes et tout et tout. La dernière fois, c'était Michel Somba, mais tu vas baiser avec son mec. Aujourd'hui, c'est Valérie Amou. Ma chérie, tu vas où là? Non, mais sérieux, tu vas où? Il y a 8 mois, tu m'as dit, chérie, je meurs envie de baiser avec toi. Tu dis, chérie, tu mets le chèque, on baise. Je te dis, non, toi et moi, c'est comme ça. Tu mets le chèque, on baise. Je te baise plus pour rien. Tu m'as dit quoi? Toi et moi, on est en couple. Je dis, non, je suis pas, tu es ma cochonne, tu es mon esclave. C'est ce que je t'ai dit. Je te dis, tu mets le chèque, on fait. Comment tu peux vivre avec une femme dans une maison? Quand tu veux faire l'amour avec ta femme, tu essaies de voir un film porno. De ce quoi elle dort dans la chambre, tu dors au salon. Quand il faut passer à l'action, tu cours comme un voleur pour aller la baiser. Et c'est de l'amour, ça. Plusieurs fois, je t'ai dit, je veux plus de toi. Tu m'as dit non. Sinon, je me suicide. J'ai dit, bon voilà. Je ne veux pas faire un crime. Je reste avec toi. Mais ma chérie, tes remèdes que tu allais faire là, tu crois que ça m'arrête? Ah non. Déjà, tu te prostitues. On ne sait pas ce que tu fais avec l'argent. Les vêtements, tu n'en as pas. Ton terrain, c'est vrai, tu as un terrain. Mais ma chérie, moi, je vois les femmes qui sont comme toi, qui... Il faut avoir quand même un ou deux sacs de marque. Tu as tes deux, trois, quatre belles paires de chaussures. On ne te demande pas d'avoir tout le marché central. Mais toi, tu n'en as pas. Tous les amis que tu m'as acheté, quand tu m'as dit que tu as fait quoi pour moi? J'ai pris tout, René. Montre-moi un sac de marque que tu as. Tu n'as rien. Parce que j'ai pris tout. J'ai dit, je fais comme quelqu'un de New J'ai récupéré tout ce que je t'ai acheté. Va encore te vanter avec tes sacs Louis Vuitton ou tes sacs Burberry ou tes Louboutin ou tes Chanel là. Tu sais comment on fait pour acheter ça? Après tu vas te mettre, tu vas dire gigolo, gigolo. Un gigolo achète les meubles de la maison d'une femme. Un gigolo sort le matin pour aller chercher l'argent. Toujours les femmes, je sais pas. Déjà toi tu es villageois, toi tu sors de, je sais pas, de Mbessa là-bas. Donc tu as pris même ton mariage blanc que tu as eu à faire. Le blanc est venu au Cameroun, c'est toi qui as payé tout. Tu as payé le billet d'avion du blanc, tu as payé tout, la réception. Le jour où le blanc vient au Cameroun, il te dit qu'il ne veut plus. Il t'a dit qu'il ne veut plus. J'ai parlé avec M. Bar. Il t'a dit ce jour il ne voulait plus. Tu es là, dois la voir ta maman Karfa et tout. Elle a fait ce qu'elle avait fait. Même après le mariage et tout, on t'a bloqué les papiers au niveau de l'ambassade. Après, Dieu a fait ses miracles et tout, tu es venu. Il t'a donné les papiers. Il a rebloqué les papiers, René. Hein? J'ai fait le parc avec toi, tu as récupéré tes papiers. Maintenant, aujourd'hui, c'est moi le méchant. On dit toujours que le merci surtout du Cameroun, du Camerounais, c'est les cailloux. Il n'y a pas de souci. Mais mon Bangala, là, il ne te donne plus. Tu n'auras plus rien. Tu n'auras plus rien. Et tu attaques encore Flore. Ou tu attaques encore Lolo. Je te jure sur la tête de ma mère, je crois que là, tu vas mourir. Tu attaques encore Flore, Lolo. Comme tu dis qu'elles ont publié tes photos. Elles n'ont pas de photos. Je détiens tes photos. Vous voulez voir les photos? Elle m'a donné quelle affaire? L'affaire là, tu sais comment je fais pour entrer dans ça? Vous voulez voir les photos? Vous voulez voir les photos? Quand vous dites qu'elle m'a donné quelle affaire?
Elle a profité de moi. Parce que déjà, qui connaissait René? Qui la connaissait dans la communauté camerounaise? C'est moi qui fais en sorte qu'on rencontre René un peu dans les soirées. Je l'amenais un peu partout. Est-ce qu'elle sortait? Elle était dans son petit village. Elle porte le sac, elle va à gauche, à droite. Qui la connaissait? Comment une femme de son âge qui travaille l'argent va... Je ne sais pas si vous connaissez Babou. Elle va à Babou. Mon frère Babou, c'est comme les trucs des Chinois. Tu portes 2 fois, ça se gâte. Comment une femme de son âge va à Babou acheter les vêtements? Elle travaille quel argent? Vous allez dire que René donne l'argent aux hommes. Elle ne donne rien aux hommes. Elle ne donne rien aux hommes. Mais quand je vous parle, la maison de René, je vous assure, c'est un peu comme la maison de quelqu'un qui habite à Ligidjoa ou à Kondongo. Sa maison est d'une saleté pas possible. Il y a plein de mes amis qui sont arrivés là-bas. Il y a Olivier Lebeau qui est arrivé chez moi. Il m'a dit, papi, mais tu vis dans quel monde? Il y a Baudelaire Kwame qui est arrivé chez moi. J'avais honte. C'est pourquoi je ne pouvais pas recevoir les gens chez moi. Junior Moubita est arrivé chez moi. Vous pouvez poser la question à Jessica Moutombe. Elle a, le jour où elle met les pieds chez René, après qu'elle m'ait connu et tout, demandez à Jessica. Elle a halluciné que mes papis. Franchement, chapeau. Quand j'arrive chez René, elle est dans un T4, 3 chambres, T4, un HLM, où elle paie 100 € tous les mois avec la PL. René était incapable de payer. Elle avait les arrêts de 6 mois quand je l'ai connue. Elle travaille quoi alors? Elle travaille quoi? Quand je suis entré dans sa vie, j'ai dit, ma chérie, moi j'ai mes problèmes. J'ai pris 300 €. Je dis, va d'abord, tu règles les problèmes. Après, on essaie de finir ça un peu. Elle va se mettre, elle va dire que je suis un gigolo. Hein? Donc le matin, quand je porte mon sac, là, je vais chercher mon argent. Dernièrement, je suis rentré d'Angleterre. À la gare de l'île Flandre. Non, c'est l'île Europe. Je suis arrivé, Réna fait, on m'a arrêté. La douane m'a arrêté à la gare. Parce qu'elle savait qu'on va m'arrêter, elle va prendre l'argent, elle va partir avec. Parce qu'elle avait déjà donné mon nom partout. Elle a menti que je vends la drogue. Elle a un esprit noir, cette femme. Hein? Elle a un esprit noir. Comment une femme de son âge, elle vit à Lille, ça va faire depuis 2009. Ouais, depuis 2009, elle n'a pas de copine. Tu peux être ami avec des gens, tu peux te confier à quelqu'un, mais René n'en a pas. L'amitié avec Valérie Amouroula, je vous assure, ça ne va même pas durer 3 semaines, je connais. Ça ne va pas durer 3 semaines. Parce qu'elle danse. Elle ne sait pas où elle met le pied. Ah non. Et quand vous voyez, vous savez déjà la colère que l'autre Bouba Diop a avec Fleur de Lille. Donc maintenant, ils vont s'allier comme ça pour venir créer des problèmes. Comment quelqu'un t'insulte, tu sautes la personne, tu vas arrêter une autre personne. Moi, j'ai été choqué. Quand j'ai appris que Fleur était agressée, j'ai dit, mais elle meurt pour rien. Elle n'a même jamais les photos de Fleur, de René. Toutes les photos qui ont été publiées sur la toile, c'est moi et j'assume qu'elle aille me porter plainte. Elle va aller porter plainte, qu'elle connaît quel nom. Elle ne connaît pas mon nom. Quand je dormais avec René, mes papiers, c'est Junior Mobitan qui gardait mes papiers. Non, c'est lui qui gardait mes papiers parce que je savais où je mettais mes pieds. Donc, voilà un peu le truc. Donc, elle arrête de dire que c'est Flore qui a publié ces photos. Non, Flore n'a rien publié. Et si vous voulez encore, devant vous, vous êtes 1780. Moi, je publie ces photos encore. Qu'elle aille faire ce qu'elle veut faire. Elle ne peut rien me faire. Je suis son Dieu, René. Et si vous voulez, je vous mets au défi. Quand elle dit qu'elle est bête comme ses fesses, je vous mets au défi. Je couche avec elle, je vous envoie les photos. Vous avez vu la greffe qu'elle a, non? Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Je vous dis qu'elle a gelé comme ça. Je vous mets au défi. D'ici la semaine prochaine, les photos, je vais filmer, je vais vous envoyer ça sur Facebook. Si vous voulez mes côtés, elle là, elle n'a pas de tête.
Hein? On vient au côté. Pourquoi elle a enlevé ses photos sur annonce? Parce qu'elle sait. Et partout où elle voyage, où elle va là, moi je sais où elle part. Parce que je sais la personne qui gère René. Hein? Elle va se mettre. René, je te donne 48 heures. Hein. Je te donne 48 heures. Si tu ne demandes pas les excuses à Flore et Lolo sur la tête de ma femelle, je te pourris la vie. Je ne vais pas te toucher. Hein. Et il y a une autre façon de pourrir la vie de quelqu'un. Je te donne 48 heures. Soit tu envoies un message inbox à Flore et Lolo pour ta maladresse. Tu dis voilà, tu es désolé et j'arrête la guerre avec toi. Je te donne 48 heures. Parce qu'après, je ne veux pas qu'on m'appelle. Parce que je ne veux pas qu'après on dise que Flore m'a monté ou Lolo m'a monté. Non. Je dis parce que tu as fuck off et tu dois payer ton fuck off. Si tu étais venu t'attaquer à moi, moi je n'ai rien à foutre. Je suis un poule grillé. Pour les gens qui vont me... Je sais pas, qui vont dire des conneries sur moi. Voilà ce que je fais de vous. Vous voyez quand les toilettes sont bouchées, je vous débouche avec ça. Donc, je m'emballe la race, d'accord? Parce que on a toujours parlé, dit des trucs sur les gens. Regardez, ça glisse là. C'est ça qui a empêché que j'achète ma Rolex. Ou c'est ça qui a empêché que je puisse avoir ça, cette richesse-là. Hein? C'est ça qui a empêché. Voilà ma richesse ici. D'accord? Je suis un homme heureux, épanoui. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Donc, après, là, vos conneries à 2 balles, là, je n'en ai rien à foutre. Je vous pisse dessus. Et je vous débouche comme ça. D'accord? Donc, René, je t'ai dit que tu as 48 heures pour demander les excuses à Fleur de Lille et à Lolo. Parce que tu les as indexés. D'accord? Et si tu ne le fais pas, je vais montrer tes photos nues. Ça, c'est le jour où tu te rappelles de ce jour. C'est le jour où tu m'as mis les tout dans la nourriture. J'ai été plus malin que toi, j'ai changé de plat. Tu as commencé à dormir. Voilà une photo de ça ici. D'accord? Donc, je te donne 48 heures. Si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, je te jure, je te pourris la vie. Tu vois la fille de soi qui s'était suicidée parce qu'on a envoyé ses photos, ses vidéos. Parce que tu sais que tout le temps quand je fais l'amour avec toi, je filmais. Parce que comme tu es vicieuse, moi je suis un autre vicieux. Et je savais où et pourquoi je le faisais. Parce que j'étais trop préparé. Parce que toi, j'étais préparé avec toi parce que je connais un peu qui tu es. Donc, 48 heures. On est lundi. Si mercredi, tu n'as pas demandé les excuses à Flore, je te jure, je te pourris la vie. Je te jure au nom de Dieu. Ah oui. Tu vois, voilà ça. Voilà. Et si vous voulez voir les vidéos, je vais vous faire parvenir les vidéos. Carrington, il n'y a pas d'arrêté. Toi-même, t'as pourri la vie. Non, non, il n'y a pas d'arrêté. Il n'y a pas d'arrêté. Elle a voulu chercher la guerre. Elle a voulu chercher la guerre. Donc, c'est une femme qui m'a tellement pourri la vie. De ce quoi je te laisse. Tu appelles ma copine, la mère de mes enfants. Tu racontes des conneries. Ma chérie. Elle et toi, c'est le jour et la nuit. Elle est au test. Hein. Elle est au test de l'air. Ma femme, elle est burkinabé ivoirienne. Elle travaille à Corsair. Tu comprends? C'est le jour et la nuit. Donc, elle sait que son gars, c'est un élément. Elle est contente même. Parce que quand on me drague, ça l'excite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je t'ai dit, tu as 48 heures pour demander les excuses à Flore et